Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur le signe d'une fonction et nous allons notamment apprendre à construire des tableaux de signes qui vont nous permettre de résumer cette caractéristique. Prenons tout de suite un exemple. Nous avions travaillé sur la courbe représentative de cette fonction et nous en avions fait un tableau de variations. Je vous invite, si vous n'êtes pas à l'aise sur les variations d'une fonction, à aller voir la vidéo qui s'y réfère. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce sont les signes. Alors si on regarde un petit peu, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir en fait si les résultats de ma fonction sont des nombres positifs ou des nombres négatifs. Ici, j'ai trois parties quand je parle de signes. Tout d'abord, j'ai toute cette petite partie ici, où je suis au-dessus de l'axe des abscisses, je sais que mes images vont être positives. Puis, j'ai toute cette cuvette ici, qui va nous donner des images négatives, je suis en dessous de l'axe des abscisses. Et une troisième partie, où j'ai à nouveau des images positives. Le problème, c'est que dans ce tableau de variation, ce n'est absolument pas visible. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller le compléter en mettant ici les points de passage du 0, c'est-à-dire les points d'intersection avec l'axe des abscisses. On en voit un pour x égale à -2 et un pour x égale à 2. Voilà ce que ça va donner donc dans notre tableau. On va aller donc le compléter, c'est le même que précédemment, mais j'y ai mis en -2 le fait que f de x soit égal à 0 et le fait que f de 2 soit aussi égal à 0. À ce moment-là, je vois ma partie positive, puis je suis dans le négatif, je reste dans le négatif et je repasse dans le positif. Je vais donc aller travailler sur un tableau de signes. Je vais enlever le x égale 0 et son image -2 parce qu'ici sur le signe il n'y a pas d'influence. Donc je ne vais mettre que mes trois parties que j'avais déjà signalées sur la courbe. Pour x allant de -3 à -2, ma fonction est positive, puis de -2 à 2, elle est négative, et elle repasse entre 2 et 4 à une fonction positive. Je sépare chacune de mes cases par une barre verticale et le 0 pour nous indiquer les points de passage. On retrouve donc ce que l'on avait dit à l'oral. Allons maintenant travailler sur les conséquences et les applications de ce tableau de signes. J'ai sélectionné celui-ci parce qu'on y voit en même temps, ici, une petite particularité. Cette double barre, que ce soit dans les tableaux de variation ou les tableaux de signes, nous indique une impossibilité. Ma fonction f n'est pas définie en -4, je ne peux pas aller calculer f de -4. Si on me demande maintenant le signe de f de 0, 0 étant dans l'intervalle -4, 3, f de 0 va être négatif. Si on me demande f de 4, à ce moment-là, je suis dans l'intervalle 3, 5 et f de 4 va être positif. Nous allons pouvoir aussi, grâce à ces tableaux de signes, aller résoudre des inéquations. Si on me demande que f de x soit strictement positif, je vais aller regarder dans mon tableau le plus. Le plus intervient pour des x allant de -5 à 1. Je vais donc donner mon résultat sous la forme d'un intervalle, mais attention, je vais devoir donc bien positionner mes crochets aux extrémités, aux bornes de l'intervalle. Ici, comme f de x doit être strictement positif, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre le 0 en compte. Donc je ne peux pas prendre x égale -5 et je ne peux pas prendre x égale 1. Donc ma réponse sera la forme d'un intervalle, x appartenant à -5, 1, avec des crochets ouverts aux deux côtés. Voilà donc pour ces tableaux de signes. On revient donc aux deux tableaux pour surtout ne pas les confondre. Faites bien la différence et lisez bien dans les énoncés. Est-ce qu'on vous demande un tableau de variation qui va être indiqué sous forme de flèche ou est-ce qu'on vous demande un tableau de signes qui est sous forme de cases avec des plus et des moins pour indiquer justement si ma fonction est positive ou négative. Voilà pour cette vidéo. Au revoir.